le gouvernement, surtout le président Alassane Ouattara, il a fait des investissements énormes dans la santé. Oui, il faut saluer et féliciter chaleureusement son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, d'avoir injecté beaucoup d'argent dans le secteur de la santé en construisant des hôpitaux généraux, en construisant des CHR, en construisant des CHU, en construisant des infirmeries, des centres de santé. En 14 ans, les investissements sont énormes. Des équipements, des appareils de haute technologie et des machines dans le domaine de la santé ont été achetés. Ces appareils-là ont été envoyés dans les CHR, dans les CHU, dans les hôpitaux généraux, dans les infirmeries, ainsi de suite. Il y a eu des investissements énormes. Ça, personne ne le dira, personne ne peut le nier. Et nous remercions vivement son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Nous remercions également le ministère de la Défense, qui jour et nuit fait de son mieux dans ce secteur. Nous remercions énormément les inspecteurs du ministère de la Santé qui, ces derniers temps, ont mené des inspections, ont mené des enquêtes pour pouvoir démanteler les cliniques illégales et les centres de santé illégaux. Et après ce démantèlement, on a procédé tout simplement à la fermeture, sans autre forme de procès, de tous les centres de santé qui n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur dans le domaine de la santé. C'est cela la responsabilité. Cela dit, ces jours-ci, j'ai pris le temps d'écouter attentivement certaines personnes. Je suis allé à l'information. J'ai entendu des choses. Les choses que j'ai entendues recommandent que je vienne ici pour attirer l'attention du gouvernement sur certaines choses afin que beaucoup de choses soient corrigées sur le terrain. De quoi il s'agit au juste? Je l'ai dit toujours, notre objectif n'est pas d'accuser sans preuve. Mais je vais attirer l'attention du gouvernement sur certains faits, plus précisément du ministère de la Santé, pour que le ministre et ses inspecteurs mènent des enquêtes plus approfondies pour démanteler les manquements sur le terrain. Il se trouve que sur le terrain, les gens se plaignent que la prestation des services, parfois, les agents de la santé ne sont pas accueillants. Les gens se plaignent. Parfois, les gens se plaignent que les équipements, on dit les équipements sont arrivés dans des endroits donnés, mais quand eux, ils vont dans les hôpitaux pour certains tests ou bien pour certaines analyses, on les redirige ailleurs. La présente communication a pour but d'émettre des hypothèses et de poser des questions, lesquelles hypothèses et questions permettront au ministère de la Santé de diligenter des enquêtes approfondies et de démanteler tout ce qu'il y a comme irrégularité sur le terrain. Alors, les nombreuses plaintes entendues ça et là m'amènent à me poser les questions suivantes. Est-ce que les appareils de haute qualité qui ont été convoyés vers les centres de santé publics, est-ce que les agents des centres de santé ou bien des agents de la santé maîtrisent l'utilisation de ces appareils? Est-ce que les appareils de haute technologie qui ont été convoyés dans les centres de santé publics, est-ce que effectivement ces appareils sont restés là dans ces endroits? Est-ce que ces appareils n'ont pas été convoyés ailleurs pour être utilisés à d'autres fins privées? Est-ce que le personnel de santé dans les centres de santé en question est accueillant? Est-ce que des agents de santé sur le terrain ne se transforment pas en vendeurs de médicaments dans le public alors qu'ils n'en ont pas droit? Est-ce qu'il y a eu un suivi adéquat dans le cadre des travaux de réhabilitation et qu'une fois les réhabilitations terminées, les travaux sont bel et bien de bonne qualité? Il y a autant de questions
Et nous pensons que, compte tenu de ce que j'ai pu entendre ça et là, il est impératif que le ministère de la Santé et ses inspecteurs mènent des enquêtes approfondies pour savoir ce qui se passe réellement en vue de corriger les irrégularités qui pourraient advenir ou bien les irrégularités qui pourraient être constatées sur le terrain. Et sur le sujet, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée. On ne va pas dire que c'est telle région ou telle autre région. Il s'agit bien entendu de toute l'étendue du territoire national. Donc, les enquêtes en question, elles doivent être menées dans tous les centres de santé publics sur le terrain pour voir les manquements qui y sont en vue d'y apporter des corrections et de rectifier les tirs pour le bonheur de tous. Pour ne pas être long, je m'arrête là, je vous remercie. Merci infiniment le concurrent. Merci pour ces questions hautement pertinentes que vous posez. On réhabilite des centres de santé, on forme des agents de la santé. Le gouvernement met de grands efforts et de grands moyens à la disposition des uns et des autres. Malheureusement, le calvaire des Ivoiriens continue. Souvent, le matériel de haute technologie est détourné, mis quelque part dans le privé, et les Ivoiriens doivent payer chèrement ce même service qui devait leur être à des frais assez moindres. Souvent, ce sont nos sages-femmes et même tous ceux qui sont des praticiens de la médecine qui deviennent des potentats, des dictateurs dans leur lieu. Et on voit même certains se transformer même en coursiers. Et c'est toute une malhonnêteté. Et ça, comme vous l'avez dit, c'est aux Ivoiriens eux-mêmes aussi de sortir pour venir raconter leurs expériences. C'est ce qui va beaucoup aider à pouvoir corriger ces problèmes-là. Voyez-vous, tu as parlé de suite de mauvaises choses. Peut-être qu'on ne parle pas beaucoup de cela pour ne pas effrayer les gens, mais même hier, on a arrêté plein de véhicules avec des vitres teintées ou des plaques banalisées. Et donc là, la sécurité des Ivoiriens est garantie. Et c'est pourquoi hier, j'ai posté une vidéo d'entraînement des FS pour leur dire que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays d'amusement. La police fait son travail. Les forces de défense et de sécurité sont au travail. Et c'est comme ça qu'on a pu démanteler un réseau d'escrocs aussi. Un certain nommé MYB qui se faisait passer pour un faux policier. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il y a une nouvelle loi dans le district d'Abidjan qui interdit aux commerçants ambulants d'exercer sur les grandes routes. Et on a découvert qu'il y a un système de personnes malhonnêtes. Et celui qui était devant et qui jouait les chefs, il se faisait passer pour un policier. Ses initiales, c'est MYB. Et il agissait dans le secteur de Port-Boué. Donc, quand on arrêtait les commerçants, il était en treillis, tout. Il fait comprendre à ces commerçants-là, si on vous arrête, moi, je peux négocier pour vous. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand il négocie, selon la nationalité de la personne, c'est entre 7 500 francs et 26 000 francs qu'il prenait avec les non-ivoiriens. Et quand on lui demande au maître, c'est toi et puis qui fait ça? Il dit non, que lui, son patron s'appelle le commandant Aka. Donc, quand le commandant Aka a appris cette nouvelle-là, en bon soldat, en bon ivoirien, le commandant Aka, c'est pas assis. Hein. Lui-même, il s'est mis comme un commerçant. Il s'est mis sur le terrain comme un commerçant ambulant. Et maintenant, quand ils l'ont arrêté, maintenant, commandant Aka en personne même est rentré en contact avec MYB. Il lui a dit, ah, on m'a pris. Mais moi, je suis le babatier de 300 commerçants. Et on est prêt à payer. Mais on va payer. On se rencontre où? MYB dit, on peut se rencontrer à Marcory. Il dit, il n'y a pas de problème. Quand ils se sont rencontrés à Marcory, tout, ils ont versé l'argent, tout. Et il était prêt à remettre les faux documents. Et c'est là qu'ils l'ont arrêté. Quand ils l'ont arrêté, là, ils l'ont conduit en même temps au commissariat du 6e arrondissement. C'est comme ça aussi que dans les hôpitaux, on doit faire. On doit trouver un mécanisme pour faire rentrer des gens qui ont la possibilité de naviguer pour mener des enquêtes, pour voir si tout ce que nous apportons dans ces hôpitaux-là, comment les gens agissent. Là, quand c'est comme ça, là, ces personnes-là même pourraient se mettre au-delà de ce que nous disons, pour dire, ah, ce que les populations disent, c'est vrai, parce que voilà le constat réel qui est là. C'est vraiment important et il faut de la stratégie, de la méthode.
Vraiment, merci d'avoir soulevé ces cas-là. Mais il est aussi important que les populations elles-mêmes sortent aussi pour venir signaler avec des noms, avec des preuves. Quand c'est comme ça devient plus facile. Nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire, on ne peut pas être partout. Quelqu'un a abusé de vous. Mais vous pouvez enregistrer ça par vocal. Vous pouvez... Est-ce que là où vous êtes parti, vous ne connaissez pas le nom? Est-ce que vous ne pouvez pas demander le nom de quelqu'un qui vous a fait du mal? Mais quand vous avez ces preuves que vous envoyez là, si par exemple c'est à la maternité de Niakara, ma femme voulait accoucher, ils l'ont giflé, voilà telle personne qui a fait ça, voilà ce qu'elle disait, voilà les enregistrements qui sont là, les enregistrements qui sont là, le vocal. Mais quand on a ça, on est tellement à l'aise. Parce que Mani Militari, quelqu'un sera sur le terrain pour dire voilà, tu peux nier, mais pour que la personne connaisse ton nom. On peut remarquer l'enfant là est né quand? Est-ce que la femme qui était la parturiente là, elle était là tel jour? Et avec les informations qui sont, voilà même ton vocal là. Mais on va renvoyer la personne. Si nous-mêmes, la population, ne joue pas aussi notre rôle, le monde ne sera pas mieux tant que nous n'apportons pas aussi notre contribution. Et le monde devient mieux pour nous les plus pauvres et les plus faibles. Les plus forts là, eux n'ont plus de défis. Mais toi dans ta pauvreté, nous dans notre pauvreté, nous on dit on ne veut pas signaler, on ne veut rien faire là. Le monde ne sera pas mieux pour nous. Et ce sont les malfaiteurs qui vont prospérer. Et donc, chacun sait ce qu'il doit faire et chacun a le devoir de le faire. Merci beaucoup, le conquérant. Merci d'avoir évoqué ces questions-là. On attend aussi la réaction des populations. Pas seulement de venir se plaindre. Venez vous plaindre avec des preuves. Et on a 1001 fois montré la méthode à tout le monde. Et c'est pourquoi, quand les gens viennent se plaindre, je leur dis, vous connaissez déjà nos méthodes. Soit vous les appliquez, on se bat ensemble pour corriger la situation. Mais si ça pour venir se plaindre, ce n'est pas la peine. Ici, là, c'est pas une boîte pour enregistrer les plaintes. C'est une plateforme pour mener des actions concrètes. Et déjà là, on n'a pas à citer ce qu'on a déjà fait. Donc vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille.